Cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en Action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle. Appelez. Au final, dans l'argent, la vie, automatiquement. Là, je me montre bien comme ça, comme ça. Et aussi longtemps que ce problème n'est pas bien réglé, il y a un peu de pas à l'avant, 3, 4 pas en arrière. Et c'est pas comme ça. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyo comme plutôt moyo. C'est vrai. Dans les pays, il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est à la maison, il ne fait rien. Il est là, il ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Analyse ton père. Il y a un esprit de polygamie. C'est marié avec 3 femmes. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi-même. Tu veux la garder? Sans mentir, non. Délivré d'une relation toxique, de la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Une fille de fille dans le foyer, bien déséquilibrée. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'occupe de tout et là, ça me frustre. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me traite. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché avec la prière que tu as fait de faire. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en Action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire, il règne pour toujours et il nous fait grâce. Aujourd'hui, j'ai eu à étudier un verset que j'aimerais partager avec vous, je crois Jean chapitre 15, le verset 5. Ce qui m'a plus intéressé, c'est la dernière partie. Quand le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je peux vous dire, sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Et s'il arrivait que vous avez un semblant de réussite, ça ne serait que éphémère. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo et nous allons écouter la parole de Dieu en quelques minutes. J'aimerais enseigner sur ceci, la place de l'argent dans l'acquisition de la victoire dans les batailles de la destinée. La place de l'argent dans l'acquisition de la victoire dans les combats ou dans les batailles de la destinée. J'aimerais vous dire que si Jésus-Christ de Nazareth est sur terre en ce jour, dans cette saison, il aura besoin d'assez d'argent pour faire son ministère. Parce qu'il n'aura pas marché de ville en ville. Il ne pourra pas faire les distances comme avant.
Et si Jésus-Christ de Nazareth est sur terre, aujourd'hui, il aura besoin de la technologie pour propager l'évangile sur toute la terre. Il aura besoin de micros, de caméras, il aura besoin de véhicules, il aura besoin du minimum, pour ne pas dire du maximum, pour propager l'évangile. Vous savez, au milieu de l'église, tout ce qui concerne à faire de l'argent blesse. Et ça ne blesse que, excusez-moi le terme, ça ne blesse que les avares. Tout ce qui concerne l'argent au milieu de l'église blesse. Mais ça ne blesse que ceux qui ne sont pas reconnaissants. Vous savez, tous les jours, des gens investissent des millions dans le football. Des millions dans le football, pour ne pas dire des milliards. Vous allez voir des gens qui sont fanatiques des clubs, qui achètent des t-shirts, qui paient des cotisations. Malgré que vous avez ces clubs qui sont riches, il y a des gens qui paient des cotisations pour soutenir des clubs de football. Personne n'en parle, ça ne blesse personne. Il y a des gens qui mettent le logo de leur équipe sur leur porte, sur leur cou, ça ne blesse personne. Il y a des gens qui mettent des pendentifs, des chaînes, ça ne blesse personne. Mais quand il s'agit de l'Église, quand il s'agit de Jésus, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le diable sait que pour faire le feu, il faut du bois. La Bible déclare dans Proverbe que manque de bois, le feu s'éteint. S'il manque des hommes pour construire la maison reste inachevée. Donc c'est ce système que le diable utilise. Sans les ressources, il n'y aura jamais de rois. Je vous assure. Aujourd'hui, personne ne me dira qu'il pourra faire la politique sans argent. Personne. Même dans l'Occident, en Amérique, partout dans le monde. Vous ne pouvez pas. Le ministère est pareil. Et pas seulement le ministère. J'aimerais parler maintenant de la vie chrétienne. La vie chrétienne sera inactive, ou je dirais même boiteuse, sans argent. Je vous assure. Parce que vous devez comprendre que même dans l'Ancien Testament, la place la plus importante du service, ou je dirais de l'adoration, c'est la place, c'est le moment où vous offrez à Dieu. Nous avons vu, au début de la Bible, nous avons vu que Caïn et Abel étaient venus pour offrir à Dieu. C'est le système. Si vous voulez la victoire, vous devez faire descendre une intensité énorme de Dieu sur votre vie. Et pour que cette intensité de Dieu demeure, d'abord pour faire descendre cette présence de Dieu, et que la présence de Dieu demeure avec vous, vous avez besoin de beaucoup de consécration. Et parmi ces consécrations, il y a l'implication de l'argent. Par exemple, si vous devez vous rendre au temple, à l'église, vous prosternez sur l'autel, vous avez besoin du transport. Par exemple, vous voulez travailler sur votre esprit. Vous avez un esprit faible ou vous êtes poursuivi dans les rêves. Et vous voulez travailler pour avoir un esprit fort. Vous devez acheter des livres. Votre prière seule ne suffira pas. Il faut que votre prière ait un fondement de la connaissance de la parole. Frères et sœurs, vous avez des problèmes d'autel et vous voulez détruire les autels. Vous devez aussi bâtir des autels. Et pour bâtir des autels, la Bible déclare, faites des sacrifices et faites toutes sortes d'actions de grâce. Et vous croyez qu'un pauvre peut faire une action de grâce? Non. Quand on dit action de grâce, il faut rentrer dans les parvis de l'Éternel avec joie, louange, danse et sacrifice, pas les mains vides. D'abord, il n'y a nulle part dans la Bible où les hommes sont autorisés à rentrer dans les parvis de l'Éternel les mains vides. Vous pouvez revenir à l'église le cœur vide, mais pas les mains vides. Parce que quand vous venez le cœur vide, le Seigneur est prêt à vous remplir. Parce que la Bible déclare que dans Psaume 51, il dit « J'aime le cœur meurtri et contrit ». Le roi David dit, le psalmiste dit qu'un cœur meurtri et contrit, tu n'abandonneras jamais. Mais pour venir dans la maison de Dieu,
vous pouvez venir avec un cœur vide, mais pas les mains vides. Deutéronome 16, vous ne devez jamais apparaître dans la face du Seigneur les mains vides. Vous savez, quand vous venez à un culte d'adoration, il y a des parties les plus sensibles du culte. Et la première partie qui est la plus sensible, c'est la partie où vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu. Vous donnez à Dieu. Et je peux vous dire quelque chose. Examinez votre vie. Si vous êtes un homme ou une femme et vous avez des problèmes à donner à Dieu, vous-même, ou quand les gens donnent à Dieu auprès de vous, ça vous dérange. Vous n'allez pas loin. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas avoir une vie de qualité, vous aurez le ciel. Parce que le prix du ciel a été payé. Totalement. Mais pour avoir une qualité de vie sur cette terre et aller dans la dimension de la victoire, vous devez forcément comprendre la place du sacrifice. Et la place du sacrifice sans fin. Je vous explique quelque chose. Le système spirituel est basé sur la continuité. Tout système spirituel est basé sur la continuité et le renouvellement. Tout langage des esprits est basé sur le renouvellement. Si vous avez un contrat avec un esprit, le contrat ne pourra pas être pour toujours. Vous devez chaque fois renouveler le contrat. Vous ne pouvez pas avoir un contrat avec un esprit pour dire ce contrat est établi pour toujours. Le contrat va s'expirer. 3 mois après, 1 an après, 5 ans après, vous devez la renouveler. Vous devez renouveler les contrats et renouveler les alliances. Et vous ne pouvez jamais renouveler les contrats ou les alliances sans de l'argent. Et je vous dis, avec le Seigneur, si vous ne savez pas, je vous le dis, l'Éternel, notre Dieu, est un commerçant. Ça peut blesser pour plusieurs personnes, mais un temps viendra, vous allez comprendre. L'Éternel, notre Dieu, est un grand commerçant. Je le répète, l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, est un grand commerçant. Si vous n'entendez pas, je le répète, l'Éternel, notre Dieu, est un grand commerçant. Il n'investit que là où il y a du profit. Je vous ai dit que j'ai étudié aujourd'hui Jean chapitre 15. La Bible déclare, je suis le vrai 7. Et mon Père le viron. Il dit, tout serment qui porte du fruit, mon Père l'immonde. Cela veut dire que lorsque vous ne portez pas du fruit, vous n'êtes pas immondé, vous n'êtes pas arrosé et vous ne pouvez pas accroître. Et votre finalité, on doit vous décapiter, vous couper et vous mettre au feu. Donc par ce système, vous devez comprendre que l'Éternel, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, donne la place à l'argent dans le service, dans l'adoration. Par exemple, vous dites que non, vous n'allez rien donner au Seigneur. Vous êtes prêt à donner votre cœur. C'est faux. C'est faux. Tout homme qui donne son cœur à Dieu donnera son argent à Dieu. Tout homme qui ne donne pas l'argent à Dieu n'a jamais donné son cœur. La preuve qui montre que vous avez donné votre cœur à Dieu, vous donnez votre argent à Dieu. Parce que la Bible déclare quoi? Il dit, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Donc, pour connaître ton cœur, nous ne voyons pas ton cœur, mais nous voyons tes mains. Nous voyons tes actions, nous voyons tes œuvres. Pour comprendre réellement que tu aimes Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus. Et dans ton cœur, il y a ton trésor. Et tu ne pourras jamais donner ton cœur sans donner ton trésor. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, si vous êtes dans une église, contribuez. Je ne cautionne pas les prophètes ou les pasteurs qui mettent les fidèles sous pression. Non. Mais je dis toujours que chaque personne, même du pasteur, même de l'apôtre, chaque personne doit être activement investie dans les sacrifices, dans les offrandes à Dieu. C'est ce qui prouve que votre cœur est dédié au Seigneur. Et quand vous allez à partir de Lévitique 9, 16, ils offrirent l'holocauste et le sacrifia. Et le sacrifia d'après les règles établies.
Nombre 22, verset 40, vous allez voir, Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Et j'aimerais dire ceci aux hommes de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous n'êtes pas un homme de Dieu, fermez vos oreilles. Mais si vous êtes un homme de Dieu, écoutez ceci. Dans tout système, le système de parrain marin, le système de parrain fils règne. Dans tous les systèmes, même à l'église. Même si là-bas blesse, moi je le dirais, tout haut, dans tous les systèmes, il y a le système père spirituel, fils, mère spirituelle, fille. Il y a ce système partout, même dans l'église. Par exemple, dans la politique, si vous n'avez pas un mentor auquel vous êtes loyal, on ne pourra pas vous proposer. Dans l'administration, vous n'êtes pas loyal à personne. On ne pourra pas vous pousser. Et quand vous comprenez la loyauté est basée sur des sacrifices renouvelés. Il y a sur des dons constamment donnés. Et de la même manière, par exemple, vous dites que vous êtes un pasteur et vous n'avez pas un père spirituel à qui vous donnez. Et vous êtes loyal, et vous le faites avec tout votre cœur, de manière consistante, vous n'avez pas de père spirituel. La grâce ne pourra pas couler sur vous. Non. Je vous le dis, je le fais constamment. Le Seigneur en est témoin. Je le fais constamment à mon père spirituel. Constamment, je dis bien constamment. Et parfois, je le fais au point que je suis dépouillé. Est-ce qu'il me l'a demandé? Non. J'ai compris. Et je ne le fais pas seulement à mon père spirituel. Quand je vois un grand cadre de l'administration, je sème dans sa vie. Pourquoi? Parce que moi-même, j'aurai besoin de la faveur de l'administration. J'ai des fils et des filles spirituels qui sont sous moi, auxquels je suis en train de prier pour qu'ils soient élevés dans l'administration. Donc, quand je vois quelqu'un qui est dans l'administration, qui a combattu pendant des années, et qui est au piédestal, qui est au zénith, 20 ans, 30 ans de travail, avec des promotions constantes, je sème dans sa vie. Quand je vois un grand politicien, je sème dans sa vie. Quand je vois même un païen qui a une célébrité, qui chante et qui a de l'affluence, je sème dans sa vie. Je sème pour moi-même et je sème pour mes enfants spirituels qui sont sous moi. Frères et sœurs, vous ne pouvez rien dans ce royaume sans de l'argent. C'est pourquoi cherchez de l'argent. Et je répète, cherchez de l'argent. Cherchez de l'argent dignement, car sans l'argent, vous ne pouvez pas servir Dieu. Je le dis. Quelqu'un me dira que, bon, les pauvres ne pourront-ils pas servir Dieu? Ils pourront servir Dieu, mais ils seront très limités. Très, très limités. Et il y a des dimensions qui ne seront jamais accessibles pour eux jusqu'à leur mort. Il y a des démons qui ne peuvent jamais commander. Il y a des dimensions d'honneur, de dignité qui ne peuvent jamais avoir. Ça, c'est clair. D'autres me diront que le prophète, les disciples n'étaient pas riches. Qui vous a dit ça? Les disciples de Jésus étaient riches. Les disciples n'étaient pas pauvres. Quand Jésus-Christ les a dit, quand quelqu'un veut me suivre, qu'il aille vendre tout ce qu'il a, ils étaient étonnés. Ils ont dit, qui peut alors être sauvé? Ils avaient des biens. Ils avaient des biens. Vous savez, avoir des pirogues et avoir même sa propre pirogue, c'est un grand signe de richesse, autant de Pierre. Pierre avait sa pirogue. Matthieu était collecteur d'impôts. Les disciples n'étaient pas pauvres. Jésus savait pourquoi il avait choisi un collecteur d'impôts. Dans toute organisation, vous avez besoin de l'aspect des finances pour être développé. Et vous devez voir, avec le roi Salomon, Salomon a compris, et la Bible déclare qu'il a libéré beaucoup de sacrifices. Et le Seigneur lui est apparu. Pour finir, j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, vous n'êtes pas sous pression. Donnez de tout votre cœur et donnez constamment. Que cela soit dans votre culture. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui est contre le système par lequel nous donnons à Dieu, sachez que la personne est un sorcier ou une sorcière. C'est parce que là, dans cette personne, il y a l'esprit du diable qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu prospère. Vous savez, les gens donnent. Moi, je suis passé quelque part la fois passée, j'ai vu une mosquée en construction. Et ils ont mis une plaque pour dire la mosquée en construction, donnez. Les gens s'arrêtaient seulement, les gens faisaient des transferts sur le compte.
La mosquée a été construite en quelques semaines. Les enfants de Dieu placent la plaque et disent que tu veux construire l'église. Personne ne viendra. Ils te diront que tu veux bouffer l'argent. Vous savez, hein, tout ce qui concerne Dieu, faites-le. Même si l'homme de Dieu n'est pas sérieux, vous n'avez pas fait au nom de l'homme de Dieu, vous l'avez fait au nom de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, prophète, je paie ma dîme et je vois que le pasteur n'utilise pas bien la dîme. Ce n'est pas ton problème. Tu as payé la dîme. Quel qu'en soit ce que le prophète fait, rassure-toi de dire, Seigneur, moi, j'ai été fidèle à l'alliance de la dîme. Éternel, sois fidèle envers moi et bénis-moi. C'est ça. Pour le pasteur, cela ne te concerne pas. Moi, j'aimerais prier pour vous, tous ceux qui ont le cœur et qui sèment depuis des années, mais qui n'ont pas pu récolter ni moissonner à cause des autels, à cause des batailles. Je me dis en tant que prophète de l'Éternel, je fais appel à l'alliance de la moisson. L'alliance de la moisson. Et l'Hébronda Kiozoma, Azazino Brevedesh, Akobe la Magazuze, Akobe la Tigo Barikatoya. Maintenant, soyez récompensés, rémunérés. Que le système céleste de la récompense se souvienne de vous. Que le système céleste de la bénédiction vous localise. Tout ce que vous avez investi dans l'œuvre de Dieu, c'est l'heure de récolter. Récoltez maintenant tout ce que vous avez semé dans la vie des ministères, des hommes de Dieu, dans les orphelinats. Je me tiens devant le Seigneur et je mobilise les nuages en votre faveur. Et je déclenche la pluie et l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, nous sommes en train de rentrer dans le mois de mon anniversaire et beaucoup de personnes ont été bénies par mes prières, par la grâce de Dieu sur ma vie et vous êtes prêts. Je connais votre cœur. Vous êtes prêts aussi à me célébrer pour mon anniversaire. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tous ceux qui veulent contribuer pour l'anniversaire, achetez un micro, achetez la caméra, achetez-nous un groupe électrogène, achetez-nous des baffes, de l'ampli, des appareils de sonorisation, du guitare, quelque chose qui pourra faire avancer le ministère. Vous savez, si nous avons plus de moyens, nous impacterons plus de personnes pour la gloire de Dieu. Sans les moyens, le ministère ne pourra pas évoluer. Le ministère de Dieu a besoin des hommes de bonne volonté, des partenaires, des gens qui ont pris le ministère comme leur obligation. Faites-le, vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom et à bientôt.